Salut toi, aujourd'hui je te parle des plus grosses théories de l'univers Marvel, alors j'espère que tu es prêt parce que ça va être du lourd. Alors, on commence doucement ou on fait du lourd direct? Allez, on commence doucement avec Nick Fury serait clairvoyant. Attention, je te parle pas de son autre œil qui serait toujours fonctionnel, mais plutôt que Nick Fury pourrait voir l'avenir. Ouh, l'avenir. Oh yeah. Oui, parce qu'avec cette théorie, ça expliquerait pourquoi il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Après tout, il a quand même créé une équipe de super-héros juste avant une invasion d'aliens sur New York. Il a même trouvé un moyen de ramener les gens à la vie au moment même où Coulson était tué par Loki. Il a aussi réussi à simuler sa mort dans le film Captain America, le soldat de l'hiver. Et pour finir, on peut voir Nick Fury dans Avengers Infinity War partie 1, appelé un personnage mystère sans qu'on ne l'ait vu dans aucun autre film. Je sais pas ce que tu en penses, mais après tout, pourquoi Nick Fury n'aurait pas lui aussi un super pouvoir? Ou du moins, une boule de cristal. Allez, on passe au niveau supérieur avec Peggy Carter, la mère de Tony Stark. En fait, pour cette théorie, il n'y en a pas une, mais bien deux. La première, c'est que la femme d'Howard Stark ne pouvait pas avoir d'enfant et que donc Peggy a servi de mère porteuse pour le couple. La deuxième est que tout simplement Howard aurait trompé sa femme avec Peggy qui lui aurait alors laissé la garde de l'enfant. Parce que oui, il est vrai que quand on a découvert ce duo de Peggy et de Howard dans Captain America The First Avenger, c'était presque évident que ces deux-là se connaissaient depuis longtemps. D'ailleurs, une amitié qui a continué de longues années, comme on a pu le voir dans le film Ant-Man. Scott? He doesn't seem happy. Hello, Hank. You're supposed to be in Moscow. I took a detour through your defense lab. Tell me that isn't what I think it is. Depends if you think it's a poor attempt to replicate my work using this group. Au final, cette théorie expliquerait pourquoi Tony ne ressemble pas du tout à sa mère, ainsi que sa relation compliquée avec son père. Et toi d'ailleurs, tu en penses quoi de cette théorie? N'hésite pas à débattre dans les commentaires. Allez, on reprend avec du lourd, du très très lourd. Les gemmes de l'infini seront utilisées pour reboot nos super-héros. On aime tous Captain America, Iron Man et bien d'autres, mais malheureusement, les acteurs qui les incarnent dans la vraie vie ne restent pas jeunes et vaillants comme le voudraient les comics. C'est pourquoi, selon cette théorie, la gemme de la réalité donne à celui qui en possède le pouvoir de modifier la réalité et d'en créer d'autres différentes. Elle serait donc utilisée à la fin d'Avengers 4 pour créer de nouveaux mondes où les super-héros auraient des identités différentes. Waouh! À vous, elle déchire celle-là, hein? Oh yeah! Allez, dernière théorie qui rejoint un peu celle d'avant. Captain America, Steve Rogers, va mourir dans Avengers 4. Comme je te l'ai dit précédemment, l'acteur qui joue Captain America, Chris Evans, arrive à la fin de ce contrat avec le MCU. Marvel Cinematic Universe. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le MCU est tout simplement l'univers cinématographique Marvel. Parce que oui, Chris Evans a signé pour 6 films, mais au final 7. Parce que oui, Marvel a décidé de séparer Avengers Infinity War en 2 parties. Donc, avec cette théorie, sa mort est teasée depuis un certain temps. Dans Avengers, l'ère du tronc qui est sorti en 2015, on découvre un carnage dans la vision de Tony Stark dans laquelle nos super-héros sont très mal en point. Et c'est là que la théorie se crée. Parce que oui, à un moment, il est vrai que la caméra insiste beaucoup plus sur le bouclier du Capitaine brisé en deux et même sur le corps de Steve Rogers.
En plus de cette vision, on peut voir dans la propre vision du Captain qui se retrouve face à face avec Peggy Carter, lui annonçant que la guerre est terminée et qu'il peut enfin rentrer chez lui. Pour finir avec cette théorie, Kevin Feige, le président du MCU, a annoncé qu'il ne pouvait pas dévoiler le titre d'Avengers 4 parce qu'il dévoilerait alors la fin d'Avengers Infinity War. Le MCU aurait-il décidé pour la fin de la phase 3 la première grosse mort de leur héros légendaire? Et voilà, c'était tout pour les plus grosses théories de l'univers Marvel, et j'espère que ton cerveau a bien chauffé. D'ailleurs, si c'est le cas, mets un pouce bleu et va commenter la vidéo pour débattre sur les théories. J'espère en tout cas que ce nouveau format t'a plu, que si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires pour savoir si tu en veux d'autres, sur par exemple d'autres univers, et je parle pas forcément de super-héros, tous ceux que tu as envie de voir. Ou même, pourquoi pas, des théories spécialement sur des personnages précis. En tout cas, au revoir!